suis votre bien-aimé, le leader Mike Noébé. Je viens pour une deuxième série d'enseignements ou d'exhortations pour nous encourager encore une fois à aller de l'avant avec le Seigneur. La vision de cette année 2025 donnée par l'entremise de notre berger, le pasteur Oteik hollandais, c'est engagé pour servir Dieu. Dans cette vision, elle est fondée sur 3 piliers. Le premier, c'est donc le changement, c'est-à-dire le changement qui doit s'opérer dans nos vies, de façon individuelle, mais également de façon collective en tant que communauté. Le deuxième pan, c'est l'engagement. Nous venons de terminer les enseignements sur ce deuxième pilier avec le pasteur principal durant le mois qui s'est écoulé. Et le troisième pan, il concerne l'évangélisation et la moisson, dont les enseignements, naturellement, vont suivre sous peu. Cependant, depuis quelques mois déjà, nous sommes dans la pratique de ce pan par les campagnes ou les évangélisations qu'on fait chaque samedi depuis quelques mois déjà. Alors, le texte qui sous-tend cette vision cette année, c'est Luc chapitre 9, verset 23-24. On n'a peut-être pas eu du temps de souvent le mettre en exergue. Dans ce passage, Jésus indique clairement le cours de la vie du disciple, comme l'a souligné le pasteur principal. Il est écrit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. C'est ce que le Seigneur dit. Il est important de comprendre cela, que en tant qu'enfant de Dieu, en réalité, nos vies ne nous appartiennent plus, mais appartiennent à Dieu. Nous voulons donc tout au long de cette semaine nous amener un peu à voir comment des hommes comme nous ont pu mettre en pratique cette parole du Seigneur. Comment ils ont pu, tout au long de leur vie, vraiment travailler, se consacrer pour obtenir des résultats probants, à la fois pour leur vie mais également pour leur communauté. Il est question, durant cette semaine, de parler de ceux que nous appelons des guerriers de prière. C'est-à-dire, on prendra, évidemment, il y a une multitude de personnes que Dieu a utilisées dans ce cadre-là, mais nous allons prendre quelques personnages qui nous ont marqués, en tenant naturellement compte à la fois du temps qui nous est imparti, mais aussi des points saillants sur lesquels nous voulons évidemment faire ressortir pour nous amener à ce que nous comprenions la nécessité pour nous donc, de changer, mais beaucoup plus de nous engager pour le Seigneur. La vie de ces personnes-là va donc nous y édifier, nous amener à nous engager, j'ose le croire. Évidemment, comme je disais, tout cela dans le but de nous encourager, Église Nouvelle, à persévérer dans notre marche avec le Seigneur, sachant naturellement que d'énormes défis nous attendent. D'énormes défis nous attendent en tant qu'Église, d'énormes défis nous attendent en tant que chrétiens, enfants de Dieu. Voilà un peu de prime abord, en fait, l'introduction que je peux faire par rapport donc au sujet que nous allons voir toute cette semaine. Comme je disais, il sera question de témoignages concernant certains personnages qui ont marqué notre histoire, mais aussi de ressortir à la fin un peu les points communs entre eux qui devraient naturellement nous encourager. Cela étant dit, je voudrais vraiment prier pour quelqu'un ce matin, de dire que Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Dieu se souvient de chacun d'entre nous.
Le problème, c'est que nous n'avons pas, malheureusement, les mêmes grâces. Mais ce qu'il veut, quelle que soit la situation qui te concerne, c'est que tu lui consacres ton temps. Nous avons vu des changements qui doivent se opérer dans nos vies, qui nous demandent des défis par rapport à nos comportements habituels, qui nous demandent de changer notre façon d'agir, afin qu'il y ait donc un saut qualitatif entre nos vies et les vies des autres. Et ça, c'est vraiment la prière que je formule pour quelqu'un ce matin. Pour que tu te consacres de plus en plus, afin que Dieu te touche et que quelque chose de nouveau se produise dans ta vie, afin qu'elle soit utile pour le royaume, mais également pour ce monde en perdition. Merci encore, Père, pour l'esprit des gens que tu ouvres maintenant, afin qu'ils comprennent, Seigneur, les Écritures. Merci pour la disposition des cœurs et l'oreille, afin d'écouter et de systématiser ce qui va être dit, pour que nous puissions avancer. Nous te bénissons encore, au nom de Jésus. Amen.